Dans l'économie mondiale interconnectée d'aujourd'hui, les entreprises y sont constamment à la recherche de moyens d'améliorer leur compétitivité et d'étendre leur portée sur les marchés internationaux. Parmi les différents outils et incitations disponibles, le régime de drawback s'impose comme un mécanisme précieux pour les entreprises engagées dans des activités d'import-export. Cet essai explore les complexités du régime de drawback en fournissant une compréhension complète de son fonctionnement, de ses avantages et de ses défis potentiels. Essentiellement, le drawback est un programme gouvernemental conçu pour encourager les exportations en remboursant les droits de douane, les taxes et les frais payés sur les marchandises importées qui sont ensuite utilisées dans la production de marchandises exportées. En substance, il permet aux entreprises de récupérer ces coûts, ce qui rend leurs exportations plus compétitives en termes de prix sur le marché mondial. Le concept de drawback est ancré dans le principe de neutralité garantissant que les produits fabriqués localement, incorporant des composants importés, ne sont pas désavantagés sur les marchés internationaux par rapport aux produits entièrement fabriqués dans un pays donné. En atténuant le fardeau des coûts associés aux intrants importés, le drawback égalise les règles du jeu pour les exportateurs, favorisant ainsi un secteur d'exportation plus dynamique et plus compétitif à l'échelle mondiale. Le processus de drawback implique généralement une série d'étapes bien définies que les entreprises doivent suivre pour bénéficier de cette précieuse incitation. Il est essentiel pour les entreprises de comprendre les mécanismes du drawback afin de tirer efficacement parti de ce programme et d'optimiser leurs opérations d'exportation. Le processus commence par l'importation de marchandises destinées à être utilisées dans la production de marchandises exportées. Lors de l'importation, l'importateur paie les droits de douane, taxes et frais applicables, qui sont généralement prélevés en pourcentage de la valeur des marchandises importées. Ces marchandises importées sont ensuite intégrées au processus de production, subissant une transformation ou un assemblage pour créer le produit final exporté. Il est important de noter que les marchandises importées doivent être utilisées de manière significative dans la production des marchandises exportées pour pouvoir bénéficier du drawback. Une fois les produits finis fabriqués, ils sont exportés vers les marchés internationaux. L'exportateur fait alors une demande de drawback en fournissant la preuve des droits de douane payés sur les composants importés et en démontrant que ces composants ont été utilisés dans la production des marchandises exportées. Après vérification de la demande de l'exportateur, le gouvernement rembourse les droits et taxes applicables payés sur les intrants importés. Le montant remboursé correspond généralement à un pourcentage des droits payés reflétant la proportion de contenu importé dans les marchandises exportées. Le régime de drawback englobe différents types de drawback, chacun étant adapté à des scénarios d'exportation et à des modèles économiques spécifiques. Il est essentiel pour les entreprises de comprendre les nuances de chaque type afin de choisir l'option la plus avantageuse en fonction de leur situation particulière. Le drawback sur matières identifiées est le type le plus courant applicable lorsque les marchandises importées peuvent être directement liées à des produits exportés spécifiques. Cette méthode est simple, mais elle exige une tenue de registre méticuleuse afin d'établir un lien clair entre les intrants importés et les produits exportés. Le drawback sur matières interchangeables offre une plus grande souplesse, permettant aux entreprises de demander un drawback sur des marchandises importées qui sont fongibles avec les marchandises exportées, mais qui n'y sont pas nécessairement incorporées physiquement. Ceci est particulièrement avantageux pour les industries qui traitent des matières premières ou des composants interchangeables. Le drawback sur fabrication s'adresse aux entreprises qui utilisent des marchandises importées pour fabriquer des produits destinés à l'exportation, même si les marchandises importées subissent une transformation ou un traitement important au cours du cycle de production. Enfin, le drawback sur marchandises rejetées
permet d'obtenir le remboursement des droits payés sur les marchandises importées, qui sont ensuite exportées sans subir de transformation substantielle, comme dans les cas d'annulation de commande ou de non-conformité au contrôle de qualité. Section 4. Admissibilité au drawback. Qui peut en bénéficier? Si le drawback offre un avantage considérable aux entreprises engagées dans le commerce international, toutes les entreprises ne sont pas automatiquement admissibles à cette mesure incitative. Certaines conditions et certains critères doivent être remplis pour pouvoir bénéficier du drawback afin de garantir que le programme remplit son objectif de promotion des exportations. Tout d'abord, les marchandises exportées doivent contenir un certain pourcentage de contenu importé. Ce seuil varie en fonction du programme de drawback spécifique et du pays concerné. En outre, les marchandises importées doivent avoir été légalement importées dans le pays, tous les droits de douane et taxes applicables ayant été payés en totalité au moment de l'importation. De plus, les marchandises exportées doivent répondre aux critères d'origine spécifiés dans le programme de drawback afin de garantir qu'il s'agit véritablement de produits du pays exportateur et qu'ils ne font pas l'objet d'un simple transbordement par ce pays. Enfin, les entreprises doivent tenir des registres précis et détaillés de leurs opérations d'importation et d'exportation, y compris les factures, les connaissements et les registres de production, afin de justifier leur demande de drawback. Section 5. Demander un drawback. Naviguer dans le processus. Le processus de demande de drawback peut sembler intimidant, impliquant souvent des documents complexes et des procédures bureaucratiques. Toutefois, en comprenant clairement les étapes à suivre et les documents nécessaires, les entreprises peuvent naviguer dans le processus de manière fluide et efficace. La première étape consiste à déterminer le programme de drawback spécifique et ses exigences, car celles-ci peuvent varier considérablement en fonction du pays et de la nature des marchandises exportées. Ensuite, les entreprises doivent rassembler tous les documents pertinents, y compris les déclarations d'importation et d'exportation, les factures commerciales, les preuves de paiement des droits et taxes, et les registres de fabrication démontrant l'utilisation d'intrants importés dans la production des marchandises exportées. Une fois les documents rassemblés, les entreprises peuvent soumettre leur demande de drawback à l'autorité douanière compétente. La demande comprend généralement des informations détaillées sur les marchandises importées et exportées, le processus de fabrication et le montant du drawback demandé. L'autorité douanière examine la demande et les pièces justificatives afin de vérifier l'exactitude de la demande. Cela peut impliquer la réalisation d'audits ou d'inspections afin de s'assurer du respect des exigences du programme. Une fois la demande de drawback approuvée, l'autorité douanière émet un remboursement à l'exportateur, généralement par le biais d'un virement bancaire ou d'une note de crédit.